Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons découvrir ensemble la deuxième étape de l'expression de l'information génétique qui est la traduction. Pour ce faire, nous allons suivre le plan suivant. Donc rappel de la première étape qui est la transcription et je vous conseille de regarder la vidéo précédente si vous ne l'avez pas encore vue. Puis nous passerons aux acteurs de la traduction ou les éléments essentiels pour traduire l'information génétique. Après, on citera les étapes de la traduction, le code génétique et finalement nous traiterons quelques exemples. L'expression de l'information génétique se fait en deux étapes. La première se fait au niveau du noyau, c'est la transcription qui représente le passage de l'ADN à l'ARN messager. Et la deuxième qui est la traduction et qui permet le passage de l'ARN messager à une protéine dans le cytoplasme. Donc, quels sont les éléments essentiels à la traduction et quelles sont ces différentes étapes? Parmi les éléments essentiels de la traduction, on trouve le ribosome, qui est un organite cytoplasmique, puisque rappelez-vous que cette étape se fait dans le cytoplasme. Il est composé de deux sous-unités, comme vous pouvez le voir ici, une grande sous-unité et une petite sous-unité. Dans la grande sous-unité existent deux sites de fixation, le site P et le site A. En plus du ribosome, on aura recours à un ARNT ou un ARN de transfert qui assurera la reconnaissance entre l'ARN M et l'acide aminé correspondant. D'ailleurs, sa structure montre bien ceci, puisqu'il est doté de deux zones, une en haut, donc une zone de fixation de l'acide aminé, et en bas, une zone de reconnaissance des codons de l'ARN M, ce sont donc des anticodons. La traduction se fait en trois étapes, l'initiation, l'élongation et finalement une phase de terminaison. Commençons par l'initiation. La synthèse démarre par la fixation des deux sous-unités du ribosome au niveau d'un triplet de l'ARN M. Le triplet est toujours le codon AUG. L'arrivée d'un premier ARNT, donc qui porte l'anticodon du premier triplet dans le site P. Puis l'arrivée d'un second ARNT qui porte le deuxième anticodon du deuxième triplet dans le site A. À ce niveau, une liaison peptidique va s'établir entre le premier acide aminé et le deuxième acide aminé. Maintenant, dans la phase d'élongation, le ribosome se déplace d'une sous-unité pour laisser de la place à un troisième ARNT et ainsi de suite jusqu'à la formation d'un polypeptide. Vers la fin, donc le ribosome arrive à un codon stop ou codon d'arrêt qui marque la fin de la traduction, d'où la dissociation des deux sous-unités et ainsi on obtient une protéine fonctionnelle qui sortira du cytoplasme pour réaliser sa fonction. Le tableau du code génétique sert à traduire l'ARN-M en une succession d'acides aminés. L'ARN-M est composé de plusieurs triplets de nucléotides ou codons que nous allons traduire en plusieurs acides aminés. Donc, dans la partie gauche du tableau, on retrouve la première lettre du triplet qui peut être U, C, A ou G. En haut du tableau, on trouve la deuxième lettre du triplet de l'ARN-M et à droite, on trouve la troisième lettre. À l'intérieur, ce sont des abréviations des acides aminés. Par exemple, PHE pour phénylalanine, LEU pour leucine, SER pour sérine et on remarque également la présence de codon stop. Donc ce tableau-là n'est pas à retenir, vous l'aurez toujours comme document lors des examens, mais vous devez savoir comment vous en servir. Dans cet exemple, nous allons traduire cette séquence d'ARN messager en acides aminés grâce au tableau du code génétique. Donc le premier triplet de l'ARN messager est AUG. Donc on va chercher la première lettre à gauche du tableau qui est A. La deuxième lettre en haut, donc U. Et la troisième lettre qui est G. L'intersection entre
Donc ces trois lettres vont nous mener vers une case qui correspond à l'acide aminé méthionine. Donc cet acide aminé, c'est le premier que nous allons mettre dans protéines. Nous allons faire la même chose pour les autres triplés. Par exemple, UGC, U dans la première position, G dans la deuxième et C dans la troisième. Et nous allons trouver facilement les différents acides aminés. Vers la fin, nous avons GGA. Donc, si on cherche dans le tableau, nous allons trouver qu'il s'agit d'un codon stop. Donc, notre traduction doit se terminer. Merci de votre attention et à une prochaine capsule.